Chère Palmy-Plénoise, chers Palmy-Plénois, mes chers amis, il est d'usage, en cette période de fin d'année, d'exprimer ses meilleurs vœux à la famille, aux proches et aux amis. Cet exercice des vœux déclamés en public, opéré par les hommes politiques, est généralement dévolu au président de la République, à son Premier ministre, mais aussi aux chefs des partis politiques. Je souhaiterais ramener cette célébration à des réalités locales, à notre réalité palmy-plénoise. Nous l'avons constaté, chaque jour est un perpétuel combat au cours duquel chacun d'entre nous cherche à combler ses besoins naturels. Se nourrir, se vêtir, se loger sont toujours le lot quasi quotidien de nombre de nos compatriotes et de nos administrés. Force est de constater qu'en ce troisième millénaire, le froid, l'insuffisance alimentaire, le manque de soins médicaux, le mal logement et la pauvreté frappent encore beaucoup de familles. Le combat contre la pauvreté, la misère et l'habitat indigne est toujours d'actualité plus de 50 ans après l'appel de l'abbé Pierre en hiver 1954 en France. Le combat contre l'illettrisme et l'ignorance est toujours d'actualité, plus de 60 ans après l'appel du docteur Raymond Vergès en faveur de la départementalisation. Le combat contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie est toujours d'actualité, plus de 70 ans après la signature de l'armistice mettant fin à la guerre contre le régime nazi, comme en témoignent les attaques à l'encontre de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, sur la seule base de sa couleur de peau. Ici, chez nous, à la plaine des Palmistes, le maire et son conseil municipal, par leur travail au cours de cette année 2013, et sans discontinuer depuis 2008, à œuvrer pour le bien-être des habitants du village. L'accessibilité au bien-être passe en premier lieu par un logement, un emploi, une nourriture saine et un vivre ensemble serein pour tous. C'est notre devoir que de créer les conditions nécessaires pour que chacun puisse accéder à ce minimum vital. Tout d'abord, les livraisons des divers groupements d'habitation, pilotés par notre adjointe déléguée aux affaires sociales, n'ont d'autre but que de pourvoir des logements décents à une population démunie. La commune de la Plaine des Palmistes se met en conformité avec la législation sur le logement social et a donné la parole aux sans-voix et aux sans-toit. Comment s'épanouir personnellement sans un logement pour s'abriter? Cela est impossible, et chaque jour, par notre travail, nous y remédions. Ensuite, la livraison et le fonctionnement du restaurant scolaire, depuis 2009, piloté par notre adjoint délégué à la restauration scolaire, n'a d'autre objectif que de pourvoir à l'alimentation saine et équilibrée des enfants de la maternelle jusqu'au collège. Une pause méridienne d'une heure, légalement constatée, et un agrément des services officiels de l'État auront un impact positif sur le développement harmonieux de nos enfants et petits-enfants. Les actions menées par notre adjointe déléguée aux affaires scolaires en faveur de l'éducation n'ont d'autre finalité que l'apprentissage du vivre ensemble de notre jeunesse. C'est dans cet idéal de fraternité, de vivre ensemble, que le conseil municipal a approuvé la mise en application de la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013. En effet, les activités périscolaires sont fréquentées assidûment par 75% de nos élèves. À travers des activités ludiques et le développement mental, ils apprennent à évoluer dans leur environnement proche et à se l'approprier. Nous formons les futurs citoyens et décideurs de demain, sur qui la troisième jeunesse s'appuiera pour couler des jours paisibles. En s'engageant dans le cadre d'une charte commune bilingue, créole-français, notre collectivité entend affirmer le bilinguisme de la société réunionnaise avec la volonté de ne pas mettre deux langues dans une situation de dualité, mais dans une complémentarité qui favorise le développement de l'homme réunionnais. C'est dans cet idéal de liberté que l'opposition aurait dû s'exprimer dans les tribunes officielles, ce qu'elle n'a hélas pour notre démocratie locale jamais fait. Le volume du mégaphone a laissé place à un vide politique, intellectuel et moral, indigne du respect dû au suffrage universel. Ce vide
a connu son apothéose lors du dernier conseil municipal de l'année, où l'opposition a brillé par son absence, alors que le centre d'entraînement et de formation en altitude était au cœur des délibérations. Projet d'envergure qui, je le rappelle, dotera la plaine d'infrastructures qui nous font tant défaut. Une piscine, un gymnase, un stade de football digne de ce nom, un terrain omnisport en synthétique, une piste d'athlétisme en résine. Ce projet, véritable bouffée d'oxygène pour notre village, dépassera le cadre purement sportif en boostant l'activité économique, notamment par la création d'une cinquantaine d'emplois directs. Les mauvais augures annoncent des catastrophes sans précédent pour les années à venir. Je souhaite que ces personnages, porteurs de pessimisme, restent à l'état de Cassandre inaudible et que tous nous soyons porteurs de cette espérance qui caractérise l'être humain dans sa splendeur. Aujourd'hui, je tiens à tous vous souhaiter le plus sincèrement du monde bonheur, santé, prospérité et réussite. Le bonheur est un droit auquel chaque individu doit y avoir accès. Nos enfants, particulièrement, sont les passeurs de témoins de ce bonheur que nous pouvons avoir. Toute l'action de l'actuelle mandature était axée sur les enfants et la jeunesse. La santé est le bien le plus précieux de toute personne. Sans elle, il n'est point de vie possible. Toutes les actions liées à l'éducation alimentaire des enfants sont des actions de prévention pour l'avenir. Et, à cela, nous pouvons ajouter tous les investissements en matière d'infrastructures et d'animation à caractère sportif ou culturel. La dernière semaine de la coéducation, dont le thème n'était autre que l'adage bien connu de Montaigne, un esprit sain dans un corps sain, se voulait vecteur de prévention pour la santé, le tout dans un esprit de partage intergénérationnel. Je souhaite que nous poursuivions sur cette lignée pour les prochaines années. La prospérité se veut économique, certes, mais elle peut revêtir plusieurs facettes, à chacun de s'épanouir dans ce qui lui semble dans son intérêt. En ces temps de guerre économique, la pauvreté est un fléau qui ne doit plus jamais prendre le dessus sur notre beau village créole. Nous avons le potentiel pour nous surpasser. Nous sommes capables, dans notre propre pays, de faire mieux que quiconque de par le monde. La réussite est la finalité de tout ce qui est évoqué précédemment et doit se faire dans le bon sens pour l'humanité. La réussite des uns ne doit pas nuire à celle des autres. Trop souvent, le capitalisme financier, porteur de responsabilités individuelles, a oublié les dommages collatéraux qu'il faisait souffler sur notre planète. Désormais, il nous appartient de contrer ces fléaux de chômage, de précarité et de difficultés pour en ressortir meilleurs et dans la dignité. Je ne pourrais conclure ce message sans féliciter l'ensemble des personnes qui agissent quotidiennement selon un seul principe, l'intérêt général, l'intérêt de la population. Nous avons fêté récemment le 20 décembre, la fête de la liberté, la fête de l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui, nous fêtons la fin d'une année. Une page se ferme, une autre s'ouvre. Un nouveau chapitre peut être rédigé dans la continuité de ce que vous avez commencé à écrire en mars 2008. Mes chers amis, chers concitoyens, vous détenez l'encre indélébile pour écrire l'histoire de notre village. Avec vous, je veux être la plume qui racontera nos exploits. Allons continuer ensemble. Belle année 2014.